Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, rien n'arrive par hasard. Si vous avez été conduit ici aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit Saint du Dieu vivant vous attire. Écoutez attentivement, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une rencontre divine. Certains vivent leur vie sans jamais ressentir le poids d'un dessein supérieur. Ils existent, ils respirent, mais ils ne brûlent pas. Mais vous êtes différents. Il y a quelque chose au plus profond de vous qui refuse de rester en repos, un désir ardent. Un appel, une certitude que vous avez toujours ressentie. Vous vous demandez peut-être, pourquoi moi? Comment puis-je être sûr d'être véritablement choisi par Dieu? Je vous le déclare, la réponse est déjà en vous. Il existe des signes indéniables qui marquent ceux que le Tout-Puissant a mis à part. Si ces paroles touchent votre âme, si votre esprit tremble tandis que je parle, c'est parce que le feu de Dieu est sur vous. Le premier signe est que votre chemin n'a jamais été facile. Les épreuves, les chagrins, les moments qui vous ont presque brisé, ne le voyez-vous pas? L'or doit être affiné dans le feu, le diamant doit être soumis à la pression pour briller. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Le deuxième signe est votre insatisfaction face à l'ordinaire. D'autres peuvent se contenter des plaisirs éphémères de ce monde, mais pas vous. Il y a une faim dans votre âme que les choses terrestres ne peuvent combler. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous, vous appelant à un terrain plus élevé. Le troisième signe est l'opposition qui vous suit. L'ennemi n'attaque pas les faibles. Si vous faites face à des résistances, c'est parce qu'une onction puissante repose sur votre vie. Les tempêtes, les combats, les trahisons, elles prouvent que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Le quatrième signe est que votre cœur est attiré vers Dieu, alors que d'autres se détournent, alors que le monde vous distrait, vous êtes attiré vers le lieu secret, vous aspirez à sa voix, à son toucher, à sa présence car il a placé son esprit en vous, vous attirant plus près de lui. Et le cinquième signe, le plus puissant, et que Dieu vous utilise même lorsque vous vous sentez indigne. Vous dites « Je suis faible, j'ai échoué ». Ô bien-aimés, ne savez-vous pas, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Je vous le dis maintenant, si ces paroles éveillent quelque chose de profond en vous, ne résistez pas. C'est votre confirmation, vous êtes choisi, vous êtes oint, vous êtes mis à part pour un dessein bien plus grand que vous-même. Levez les mains, abandonnez-vous à l'appel. Et avancez avec audace dans la destinée que le ciel a ordonnée pour vous. Le moment est venu, l'Esprit du Seigneur est sur vous. N'ayez pas peur, embrassez votre dessein divin. Alléluia! Dans le royaume de Dieu, rien n'est fortuit. Si vous avez déjà ressenti un profond ébranlement dans votre esprit, une conviction inébranlable que votre vie est destinée à quelque chose de plus grand, ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une pensée passagère ou un sentiment vide, c'est la voix du Tout-Puissant, vous appelant à un dessein divin fixé avant même votre premier souffle. Dès l'instant où vous avez été créé, le ciel avait un plan. Vous n'avez pas été fait pour errer sans but, envoyé dans ce monde pour simplement exister, dérivant dans la vie sans direction. Non, vous êtes choisi, marqué, appelé. Pourtant, beaucoup luttent pour embrasser cette vérité. Ils regardent leur vie et ne voient que des épreuves, des combats, des déceptions. Ils demandent « Pourquoi moi? Si je suis vraiment choisi par Dieu, la vie ne devrait-elle pas être plus facile? Les portes ne devraient-elles pas s'ouvrir sans résistance? Ne devrais-je pas voir clairement la faveur de Dieu se déverser ?» Bien-aimés, ne comprenez-vous pas? Le fait que votre vie ait été difficile, les fardeaux que vous avez portés, les luttes que vous avez endurées, ce ne sont pas des signes de l'absence de Dieu. Ce sont les preuves de son appel. Pensez à ceux que Dieu a choisis à travers l'histoire. Moïse a-t-il été appelé dans le confort? Non, il a fui dans le désert, doutant de ses capacités. Tremblant devant un buisson ardent, Joseph est-il parvenu au pouvoir sans trahison? Jeté dans une citerne, vendu comme esclave? Non, il a souffert. Mais la main de Dieu était sur lui. David athée, il suivit un chemin facile vers le trône? Non, il a été traqué, forcé de se cacher, mais il est resté un homme selon le cœur de Dieu, et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été méprisé, rejeté, crucifié. Alors pourquoi, bien-aimés, attendez-vous que votre appel vienne sans lutte? L'appel de Dieu n'est pas accidentel, pas plus que les difficultés que vous avez traversées, elles sont une préparation, un affinage, une mise en forme de votre âme pour la grande œuvre à venir. Beaucoup se contentent d'une vie
ordinaires. Insensibles au poids d'un dessein plus élevé, ils ne se battent pas avec des questions de destinée ni ne ressentent le fardeau de quelque chose de plus grand pesant sur leur cœur. Mais vous, vous êtes différents. Vous avez toujours su que vous étiez différents. Même enfant, quelque chose en vous aspirait à plus, vous voyiez le monde avec des yeux différents, ressentiez les choses plus profondément. Quand d'autres se détournaient, vous ne pouviez pas. Quand d'autres ignoraient, vous ressentiez un tiraillement dans votre esprit. Une douleur que vous ne pouviez expliquer, c'est la marque des élus, le signe de celui qui est mis à part par Dieu. Mais être choisi ne signifie pas un chemin facile, cela signifie des épreuves, des moments d'isolement, des vallées que les autres ne comprendront pas. Écoutez-moi, Dieu ne fait pas d'erreur, il n'appelle pas la mauvaise personne. S'il a placé un fardeau dans votre cœur, s'il vous a mis à part, il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour marcher dans cet appel. Le feu que vous avez traversé n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous affiner. La douleur que vous avez endurée n'est pas vaine, elle vous a façonné. Chaque déception, chaque revers, chaque larme, rien n'est perdu. Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts, il choisit ceux qui sont disposés, et quand il appelle, il équipe. Vous pouvez voir des faiblesses en vous, mais Dieu voit un dessein. Vous pouvez voir des défauts, mais il voit du potentiel. Il n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui disent « oui », qui s'abandonnent, qui lui font confiance même lorsqu'ils ne comprennent pas. C'est l'épreuve ultime. Lui ferez-vous confiance ? Croirez-vous que l'élan dans votre cœur est un appel divin, pas juste une émotion passagère ? Vous abandonnerez-vous au processus, même s'il est douloureux ? Même s'il n'a pas de sens, ou reculerez-vous dans la peur, laissant le doute étouffer la voix de Dieu en vous? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, si vous avez été conduits à ce moment, si votre esprit tremble alors que ces paroles vous parviennent, c'est parce que Dieu parle, il appelle, éveillant quelque chose de profond en vous qui ne peut être ignoré. Le temps de l'hésitation est révolu, le temps de se demander si vous êtes vraiment appelé est fini. Vous êtes ici parce que le ciel vous a désigné. Vos luttes, vos épreuves, votre douleur, tout cela vous a préparé. Vous êtes choisi, non pas par hasard, mais par un dessein divin. Avancez, embrassez l'appel et regardez Dieu agir de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Il y a un poids sur ce choisi par Dieu, un fardeau que les autres ne comprennent pas. Vous l'avez ressenti, porté. Vous êtes entré dans des pièces et vous êtes senti déplacé non parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce que quelque chose en vous est mis à part. Vous avez regardé le monde et ressenti une déconnexion, une agitation que ce qui satisfait les autres ne peut apaiser. Peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez faire taire la voix profonde en vous, l'élan qui vous rappelle que vous êtes fait pour plus. Ce n'est pas une coïncidence, pas votre imagination, c'est la preuve que vous êtes appelé. Beaucoup vivent satisfaits de ce qui est devant eux, comblés par le temporaire des joies éphémères, une vie qui demande peu. Ils ne posent pas de questions profondes, ne luttent pas avec le dessein, ne ressentent pas l'attraction de quelque chose de plus grand. Mais vous, si, et cela, bien aimé, est le signe des élus. Quand Dieu place un appel sur une vie, il ne permet pas la satisfaction avec l'ordinaire, il remue leur esprit, créant une fin que lui seul peut combler. Vous avez essayé de vous fondre, de faire taire la voix intérieure, d'être comme les autres. Mais peu importe vos efforts, vous n'avez pas pu y échapper. Ce qui apportait de la joie aux autres vous laissait vide. Vous avez essayé de combler le vide avec des distractions, des relations, des réussites, mais rien n'a duré, car lorsque Dieu vous a mis à part, lorsqu'il vous a appelé à quelque chose de plus grand, rien de moins que son dessein ne vous satisfera. Vous avez ressenti cette agitation, parfois comme un désir profond, une douleur que vous ne pouviez nommer. À d'autres moments, c'était de la frustration, de l'impatience face à l'endroit où vous êtes, un sentiment que vous êtes destiné à un autre lieu, à faire autre chose. Vous avez regardé votre vie et pensé, est-ce tout ? Cette question ne venait pas de l'ingratitude, elle venait de l'Esprit de Dieu en vous, vous poussant en avant, refusant de vous laisser vous installer là où vous n'êtes pas censé rester. Regardez ce que Dieu a appelé. Abraham fut appelé à quitter sa patrie, à marcher vers l'inconnu. Moïse ne pouvait rester dans le palais de Pharaon, un lieu qui n'était pas sa véritable maison. Esther ne pouvait ignorer le fardeau dans son cœur. Positionné pour un temps comme celui-ci, aucun n'a été autorisé à rester où il était, et vous non plus.
Cette agitation n'est pas une malédiction, c'est un appel. C'est la manière de Dieu de vous attirer vers son dessein, de vous préparer pour ce qui est à venir. Si vous étiez satisfait de votre situation, vous n'avanceriez jamais. Si vous étiez à l'aise, vous ne grandiriez jamais. Mais Dieu vous aime trop pour vous laisser rester là où vous n'appartenez pas. Il vous remue, vous déstabilise, murmure dans les moments de silence qu'il y a plus. Vous vous êtes demandé pourquoi vous ne trouvez pas la paix dans ce qui apporte la paix aux autres. Pourquoi quelque chose manque toujours? La réponse est simple, vous n'êtes pas créé pour la satisfaction. Vous êtes créé pour un dessein, choisi pour porter quelque chose de bien plus grand que vous-même. Cet appel a un coût des saisons d'attente, de frustration, un sentiment d'égarement, mais ne confondez pas l'attente avec un manque de dessein ou la frustration avec l'échec. Tout cela fait partie de ce que Dieu œuvre en vous. Il y aura des moments où vous vous sentirez seul, vous demandant pourquoi les autres ne portent pas le même fardeau, mais votre appel n'est pas le leur. Votre voyage n'est pas le leur. Dieu a placé quelque chose d'unique en vous et tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde ne verra pas ce que vous voyez, ne ressentira pas ce que vous ressentez, mais cela ne signifie pas que vous avez tort ou que vous êtes perdu. Cela signifie que vous êtes choisi. Embrassez cette agitation, ne la combattez pas, n'essayez pas de la faire taire. Laissez-la vous propulser en avant, vous rapprocher de Dieu, vous rappeler que vous êtes fait pour plus. Un jour, vous regarderez en arrière et verrez que chaque moment de frustration, chaque sentiment de déplacement, chaque aspiration à quelque chose de plus grand, tout cela vous a conduit exactement là où vous deviez être. La fin dans votre âme n'est pas accidentelle. C'est la voix de Dieu vous appelant à la vie qu'il a préparée. La question est, écouterez-vous, ferez-vous confiance en lui et entrerez-vous dans l'appel qu'il a placé sur vous? Il y a un poids à être choisi, un chemin que tout le monde ne comprend pas. Quand Dieu pose sa main sur une vie, la mettant à part pour son dessein. L'affinage doit venir, vous l'avez ressenti, des saisons de difficultés, de luttes, de douleurs inexplicables. Vous vous êtes demandé pourquoi votre voyage est rempli d'obstacles, pourquoi le chemin n'est pas lisse. Vous avez questionné pourquoi, malgré vos prières, les épreuves persistent. Mais écoutez-moi, ce n'est pas un signe que vous êtes oublié, c'est la preuve que vous êtes choisi. Beaucoup désirent être utilisés par Dieu, mais peu sont prêts à traverser le feu qui les prépare. Vous n'entrez pas dans votre appel sans affinage, vous ne portez pas un dessein divin sans être fortifié. La force ne vient pas du confort ou de la facilité, elle vient des épreuves, des moments où vous vouliez abandonner mais avez continué, des nuits où vous avez crié vers Dieu, vous demandant s'il voyait, s'il entendait, et puis vous avez découvert qu'il était là tout le temps, façonnant, modélant, vous préparant pour ce qui est à venir. Regardez ceux qui sont venus avant. Joseph a rêvé de grandeur mais a enduré la trahison. L'esclavage, l'emprisonnement. David fut oint-roi mais a affronté des années de fuite, de cachette, de combats qui ont testé son être. Même Jésus, sans péché, a traversé des épreuves, le rejet, la souffrance. Le chemin vers le dessein n'est pas facile, c'est l'abandon. Vos épreuves ne sont pas une punition. Elles sont une préparation. Dieu ne place pas son onction sur quelqu'un et ne l'envoie pas sans préparation. Le processus n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous construire, pour enlever ce qui ne peut aller là où il vous conduit. L'orgueil, la peur, l'autosuffisance, cela doit être consumé. Là où Dieu vous appelle, il n'y a pas de place pour eux. Plus que l'appel est grand, plus l'affinage est profond. Vous avez connu la perte, le rejet, des saisons où tout semblait vous être enlevé. Vous avez peut-être pensé que vous étiez abandonné, mais... Bien-aimé, vous n'étiez pas abandonné, vous étiez taillé. Dieu coupe ce qui ne peut entrer dans votre destinée, ferme les portes qui vous égareraient, enlève les relations, les opportunités, les distractions qui vous empêcheraient de devenir ce que vous êtes censé être. C'est douloureux? Oui, c'est déroutant. Oui, mais c'est nécessaire. Si vous vous accrochiez à ces choses, elles vous retiendraient, même maintenant. Au milieu de l'affinage, vous vous demandez peut-être quand cela finira, sentant que vous avez enduré plus que votre part, mais Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme, chaque combat, chaque moment où vous pensiez ne pas pouvoir continuer tout cela concourt à quelque chose de plus grand. Le feu n'est pas là pour vous détruire, il est là pour purifier, pour fortifier votre foi, pour vous apprendre à faire confiance à Dieu de nouvelles manières. Un jour,
Vous regarderez en arrière et verrez que les choses que vous pensiez vous briseraient vous ont façonné. Les épreuves n'étaient pas des détours, elles étaient le chemin. La souffrance n'était pas vaine, c'était l'outil de Dieu pour vous préparer. Ne méprisez pas l'affinage. Ne résistez pas au processus, ne laissez pas la douleur vous convaincre que vous êtes oublié. Le fait que vous soyez affiné prouve que vous êtes choisi. Il y a un poids à porter la présence de Dieu, une responsabilité sacrée que peu comprennent. Être choisi, c'est être mis à part, marqué par quelque chose d'invisible mais profondément ressenti. Vous avez connu ce poids, senti que votre vie est différente, que quelque chose en vous ne peut être expliqué par le monde naturel. Ce n'est pas de l'orgueil ou de l'auto-importance, c'est une certitude discrète que vous êtes fait pour quelque chose au-delà de vous-même. Avec cela vient un voyage pas toujours facile, souvent solitaire. Quand Dieu place sa présence sur une vie, cette vie n'est jamais ordinaire. Vous êtes entré dans des pièces et avez senti l'atmosphère changer. Les gens vous regardent différemment. Ressentant quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, il y a quelque chose en vous qui ne s'intègre pas, même lorsque vous avez essayé de vous fondre. Parfois, cela a semblé être un fardeau. Vous vous êtes demandé pourquoi vous ne vous intégrez pas. Pourquoi ce qui satisfait les autres ne vous satisfait pas? Vous avez essayé d'être comme les autres, de poursuivre ce qu'ils poursuivent, mais cela n'a jamais semblé juste, ne vous a jamais comblé, parce que vous n'êtes pas appelé à être comme les autres, vous êtes appelé à porter sa présence. La présence de Dieu ne doit pas être prise à la légère. Ce n'est pas une décoration portée pour la commodité ou un outil pour un gain personnel. Elle est sainte, puissante, et ceux qui la portent sont mis à part. Regardez les Écritures, ceux marqués par la présence de Dieu n'étaient jamais ordinaires. Moïse fut conduit au désert, dans la solitude, dans des rencontres avec Dieu qui l'ont changé à jamais. Élie a affronté des conflits, des miracles, mais aussi une profonde solitude. Même Jésus fut conduit au désert avant son ministère. La présence de Dieu ne mène pas à la facilité, elle mène au dessein. Vous avez ressenti cet attrait, la tension entre la vie autour de vous et la vie que vous savez devoir vivre. Vous avez eu des moments de faim profonde pour quelque chose de plus grand que ce que le monde offre, ressentant le poids de sa présence. Il y a eu des moments où vous ne pouviez expliquer ce que vous ressentiez, où les mots échouaient à capturer le désir intérieur. Mais au fond, vous savez que vous êtes destiné à plus, à un dessein au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Sa présence dans votre vie n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle. Un signe que vous êtes choisi, mais avec la présence vient la responsabilité. Vous ne pouvez porter la présence de Dieu et vivre comme le monde. Vous ne pouvez marcher dans sa puissance et poursuivre des choses sans valeur éternelle. Ceux qui portent sa présence doivent marcher dans la pureté. L'abandon, l'obéissance, beaucoup trébuchent ici, voulant la présence sans le sacrifice, l'onction sans la consécration. Mais Dieu n'accorde pas son pouvoir à ceux qui refusent d'être mis à part. Vous devez vivre différemment. Tourner le dos à ce que les autres embrassent, dire non quand le monde dit oui, ce chemin n'est pas facile. Vous serez incompris. Vos choix seront questionnés, même par ceux qui vous sont les plus proches et qui ne saisissent pas le feu en vous. Mais ne vacillez pas, ne laissez pas les opinions des autres ébranler votre appel. La présence de Dieu vaut plus que l'approbation humaine. Son onction vaut plus que le confort. Son dessein pour votre vie vaut plus que la conformité. Si vous restez fidèle, si vous marchez dans l'obéissance, vous verrez sa présence se manifester de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ne résistez pas à l'appel. Ne fuyez pas le poids de sa présence. Embrassez-la, abandonnez-vous à elle, laissez-la vous façonner. Vous purifiez, vous transformez. Porter sa présence est le plus grand honneur, le plus haut privilège. Si vous êtes prêt à marcher dans cette voie, à payer le prix, vous verrez Dieu agir dans votre vie de manière qui dépasse l'entendement. Vous n'êtes pas appelé à être ordinaire, vous êtes appelé à porter sa présence. Il y a un feu chez les élus, une passion qu'aucune épreuve ne peut éteindre. Vous avez ressenti ce feu, l'élan profond dans votre esprit, la conviction indéniable que vous êtes destiné à plus. Vous avez essayé de le réprimer, d'ignorer l'appel, de faire taire la voix qui murmure dans le silence. Mais elle n'est jamais partie. Peu importe à quel point vous avez essayé de vous fondre, de vous contenter de l'ordinaire,
Ce feu a refusé d'être ignoré. Quand Dieu pose sa main sur une vie, cette vie n'est plus jamais la même. Ce feu n'est pas quelque chose que vous avez créé ou que vous pouvez contrôler. C'est la marque de son appel, la preuve qu'il vous a mis à part. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais installé, pourquoi ce qui satisfait les autres ne vous satisfait pas. Vous avez essayé d'être satisfait de ce que le monde offre, mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand. Vous avez ressenti le désir ardent. La conscience que votre esprit a été créé pour un dessein plus élevé, ce désir n'est pas accidentel, c'est Dieu qui vous attire plus près, vous éveillant à son plan. Vous rappelant que vous êtes choisi, mais avec le feu vient l'affinage. Beaucoup luttent ici. Reculante, car être choisi signifie être affiné, façonné. Préparé, le feu de l'affinage n'est pas confortable, il consume ce qui n'est pas nécessaire. Purifie ce qui n'est pas pur, vous modèle en le vase que Dieu désire. Le processus est douloureux, exigeant l'abandon, la confiance. Vous aurez l'impression de tout perdre, comme si ce que vous teniez vous échappe. Mais Dieu ne permet pas au feu de vous détruire, il le permet pour vous préparer. Regardez ceux qui sont venus avant, Joseph, Moïse, David. Jésus, aucun n'a été exempté du feu de l'affinage. Le feu vient avant l'accomplissement. L'affinage avant que l'appel ne soit pleinement révélé. Vous traverserez cet affinage, affronterez des moments de doute, vous demanderez si vous avez bien entendu Dieu, ressentirez l'envie d'abandonner, mais tenez bon, faites confiance au processus. Le feu n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous fortifier, pour enlever ce qui ne peut aller dans votre appel. Ce feu, et c'est la raison pour laquelle vous avez fait face à l'opposition, à des saisons de solitude, à des portes fermées, à des gens qui sont partis. Ce n'est pas parce que vous êtes oubliés, c'est parce que Dieu vous prépare, vous positionne. Bien que vous ne le voyez pas maintenant, un jour vous comprendrez que chaque épreuve, chaque larme, vous façonnez pour ce qui essaie à venir. Ne combattez pas le feu, abandonnez-vous à lui, laissez-le agir. Quand ce sera fini, vous émergerez plus fort, prêt, quand le moment viendra, quand Dieu ouvrira des portes que personne ne pourra fermer, vous entrerez dans votre appel avec audace. Autorité, avec un feu que rien ne pourra éteindre, car vous êtes choisi, mis à part. Et ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Il y a un poids à être choisi, une responsabilité qui ne peut être ignorée. Ce n'est pas un chemin facile, c'est une mission divine exigeant une foi inébranlable. Un abandon total, vous avez ressenti l'attrait dans votre esprit. La conscience indéniable que votre vie ne vous appartient pas, vous avez senti que Dieu vous a marqué, a placé quelque chose en vous qui vous distingue. Ce n'est pas de l'orgueil ou de l'ambition, c'est la réalité d'être appelé, et cela a un coût. Votre voyage est différent de celui des autres. Là où certains avancent sans heurts, le vôtre est rempli d'épreuves, de défis que vous n'attendiez pas. Là où d'autres progressent sans résistance, vous avez affronté des combats qui ont testé votre force, votre foi, votre identité. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes mis à part pour quelque chose de plus grand. Les mis à part traversent une préparation que les autres n'ont pas. Dieu ne vous placera pas dans un dessein sans vous façonner, ne vous libérera pas dans la plénitude de votre appel tant que vous ne serez pas prêt. Ainsi, il permet des saisons d'épreuves, d'affinage, de brisement non pour nuire, mais pour préparer. Vous vous sentirez isolé, vous demandant pourquoi les gens sont partis, pourquoi les portes se sont fermées, pourquoi vous vous sentez comme un étranger même parmi ceux que vous aimez. Mais ce ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des signes de préparation. Dieu fait quelque chose en vous qui exige une séparation, éliminant les distractions. Tout ce qui entraverait votre appel, vous apprenant à ne dépendre que de lui. Quand vous êtes choisi, vous ne pouvez dépendre de l'approbation humaine ou chercher la validation du monde. Votre dessein est lié à la voix de Dieu et il s'assurera que vous l'entendiez clairement. Parfois, à travers des saisons où il est la seule voix que vous avez, beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu endurent la préparation. Ce n'est pas glamour, confortable ou facile, mais c'est nécessaire. Ce à quoi Dieu vous appelle exige une force qui ne se construit pas dans le confort. Une foi qui ne se forge pas dans la facilité, une intimité avec Dieu qui se forme dans les lieux silencieux, solitaires, quand vous n'avez que lui. C'est là qu'il vous veut un lieu où rien d'autre ne satisfait, où aucune chose terrestre ne remplace sa présence. Où vous savez que lui seul était votre source, votre force, votre tout.
Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, vous demandant si vous avez entendu Dieu, quand le poids de l'appel semblera trop lourd, quand vous douterez de vos capacités. Mais n'abandonnez pas, ne laissez pas l'ennemi vous tromper en pensant que vous n'êtes pas assez. Si Dieu vous a appelé, il vous a équipé, s'il vous a choisi, il a pourvu à tout ce dont vous avez besoin. Regardez votre vie en arrière, voyez comment il vous a façonné. Dirigez vos pas, même quand vous ne l'avez pas remarqué. La douleur, l'attente, les épreuves qui semblaient inutiles, tout cela fait partie de son plan divin. Il vous a enseigné, entraîné, fortifié pour ce qu'il vous a appelé à faire. Quand le moment viendra, quand il vous libérera dans la plénitude de votre dessein, vous verrez que chaque lutte en valait la peine. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne vous a pas choisi par accident ou placé cet appel sur votre vie sans raison. Il y a quelque chose en vous qu'il veut utiliser pour sa gloire des vies à toucher. Des âmes à sauver, des gens qui attendent ce qu'il a placé en vous. Vous ne pouvez abandonner, reculer. Le coût d'être choisi est grand. Mais la récompense est plus grande. Tenez ferme à sa promesse, restez fidèle dans le processus, gardez vos yeux fixés sur lui. Quand ce moment viendra, quand il ouvrira des portes que nul ne pourra fermer, vous entrerez dans quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais rêvé. Et vous saurez, sans aucun doute, que vous avez été choisi pour un temps comme celui-ci.